Tchalevi Simple. Parce que Tchalevi Simple détient l'armée. Il ne détient même pas l'armée, mais Tchalevi Simple détient ceux qui ont les armes dans l'armée. Parce que dans l'armée, ce n'est pas tout le monde qui détient les armes. C'est pour ça que l'armée ne peut pas sauver les Togolais. Il y en a des généraux, des colonels, des dadas qui détiennent les armes. Eux, ils sont pour Tchalevi. Mais entre eux qui détiennent les armes, il y a eu cassure. Et il y en a qui sont devenus vrais patriotes. Mais à cause de la mainmise de Tchalevi, ils ne pourront jamais s'exprimer. Parce que nous devons s'exprimer. Il y a des tatous les siens comme ça. C'est dans cette cassure que eux, les backup Amron, c'est le groupe qui est l'ennemi Amron B Backbone. Ça, c'est le premier groupe. Un deuxième groupe sera le groupe qui veut juste que Tchalevi Simple Nejo ne yocha yava vide. Ils veulent un changement de régime, mais ils ne veulent pas un Togo patriotique. Ils ne sont pas prêts pour un changement de fond, mais ils veulent juste avoir eux aussi le pouvoir, parce que effectivement Tchalevi Simple les fatigue trop. Tchalevi Simple benya tio. Ils veulent en cercle de contrôle ethnique et politique. Ah, monsieur Messa, je vous montre dans quelques minutes. Je ne vais même pas durer, c'est un truc vite fait. Donc, moi j'ai vu trois groupes. Un groupe qui veut contrôler le pays, enlever Tchalevi Simple et continuer. Eux, ils sont encore dans la France-Afrique. On le perd. Et il y a un autre groupe qui contre-attaque le deuxième groupe, qui veut eux aussi contrôler le pays, enlever Tchalevi Simple, mais sont en confrontation directe avec le second groupe. Ce qui fait que sur les réseaux, les deux groupes qui se font les guerres, il y a deux clans qui initialement avaient fusionné. Les figures sur les réseaux se partageaient des informations, ont une fois essayé de se mettre ensemble. Ce qui veut dire que même dans la maison, c'était des gens qui sont ensemble, qui se connaissent, qui avaient les mêmes informations. Mais par A plus B, les guerres d'intérêt ont créé la cassure. Et cette cassure s'est fait ressentir maintenant sur les réseaux. Ne boss ou, nous les viviku boss de toi, obligatoirement, à Jackplevio, mate vivio. Réseau dit que qui a Jackplevio. La vraie guerre, elle est dans RPT uni. Point barre. Il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de lutte. Ce n'est pas pour décourager, mais c'est pour dire concrètement les choses. C'est une illusion. C'est une illusion. Mais c'est au peuple togolais de saisir cette illusion et de s'accaparer sa souveraineté. Point barre. C'est une illusion. Une illusion dans laquelle le Togo peut changer. Mais si le peuple n'est pas éveillé, on peut encore basculer dans autre chose. On va penser que c'est une libération, mais c'est un faux jeu. C'est un faux truc. Restez éveillés. Restons éveillés. Ne vous attardez pas sur tel fait live, tel insulte l'autre. C'est pas ça qui est important. La vraie chose, c'est de suivre concrètement, de façon consciente. Nous, quel est job? Les Kentonois, les pléros, mouvement Keweleo. Utiliser son congolo et voir dans la chose. C'était juste ce que je suis venu dire. Pas pour rester longtemps, pas pour répondre à quoi que ce soit. Je suis pas là pour ça. Et nous, il y a nous, les pouenyeres ou les pouenyeres, lutte moukwaleo. Américain paix qu'il est incité lutte mtotontoto amroni. Oui, bien sûr, monsieur Coco, le peuple doit s'en saisir parce qu'actuellement, il n'y a pas de lutte. C'est une guerre intestine que RPT Unir est en train de se faire. RPT Unir, et sur les réseaux, il y a une illusion de lutte. Mais ça permet maintenant que le peuple se réveille, récupère sa souveraineté et lutte pour se libérer. Point barre. Et la seule personne dans tout ça qui, moi, j'arrive à comprendre, et Doé Tchaébé Bako passé Amron.
Parce que tous ces discours jusqu'à aujourd'hui sont différents de tous les discours. C'est tout. Que ça plaise à quelqu'un, que ça déplaise à qui que ce soit, je suis fou. Moi-même, je l'ai dit très tôt, je suis fou. Je suis très fou même. Je réfléchis seul. C'est ma folie qui me fait parler. Je ne dis aucune vérité. Lutte mon poil. Sortez de l'émotion. Soyons un peu plus dans la logique, dans une connectivité. Et voyez clairement ce qui est en train de se passer. C'est un jeu. C'est un jeu. Ne vous laissez pas tomber dans... Ne tombez pas dans le panneau. Ne tombez absolument pas dans le panneau. Pour qu'il y ait lutte, il faut un processus. Pour qu'il y ait lutte, il faut une organisation. Pour qu'il y ait lutte, il faut une structuration. Mais pourquoi, quand tout le monde parle, tout le monde veut que ce soit désorganisé? Personne ne veut qu'il y ait du sérieux. Personne ne veut qu'il y ait une discipline. Mais tout le monde dit, Mijo, miwe, miladouji, mioreke, odunande dit tiens que on a organisé. C'est non. Got you. Odunande dit tiens que on a organisé. Question pour un champion. Est-ce qu'on peut faire face à un régime dictatorial en rang dispersé? C'est non. Est-ce qu'on peut soulever un régime de 60 ans sans une structuration? C'est non. Alors, pourquoi cette miroitation de lutte? Pourquoi? Pourquoi? Moi, mais on t'a les dawi, les dakbolois, non, mais on domaine. L'autre point que je veux soulever rapidement, Kengwema Mathieu me vite fait. Comment Adjourouvi nous dit que le pays, on peut faire les manifestations. La société civile appelle à manifester. Il n'y a pas eu de communication sur les manifestations d'un groupe ou de l'autre groupe. Pourquoi? Piège. Pourquoi? Si c'est patriotique, que ce soit Meunier qui appelle à manifester, tant que c'est patriotique, tu soutiens, l'autre soutient, l'autre soutient. Mais parce que ce n'est pas le noyau de ce groupe, on n'a pas soutenu. Parce que ce n'est pas le noyau de ce groupe, on n'a pas soutenu. Il n'y a pas eu de communication. Hein? Groupe de pépé, moi en communication, de dit s'éterniser, de dit travailler, de dit ouais. Matin à Niamfouan, j'ai vu que la manifestation, la demande a été rejetée. Pourquoi? Que demande à le rejeter? Pourquoi aucun des deux clans ne sort rapidement et fait une communication? Inciter maintenant les gens sur la sortie du porte-parole du gouvernement, M. Adjourouvi, qui nous a dit concrètement sur TV5 Monde, un média international, que les manifestations sont autorisées. Dans la foulée, la société civile a demandé à manifester. Et le ministère de l'administration territoriale sort un document le 6, 2 jours, 3 jours avant la date, qui ne peuvent pas. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais on est prompt à s'attaquer, à dire ceci, tel est fou, tel est con, tel est li, tel est... Oui, France 24 a fait pépé. Tel est fou, tel est con, tel est là, ça fait des guerres, ça s'insulte, ça lance des guerres. C'est pas nous on va prendre pour bête. Tant que ça n'arrange aucun groupe, même les clans ne peuvent pas en parler. Les petits, yere, ils ne peuvent pas en parler. Réfléchissons, hein, les amis, faut utiliser. Nous, Kenti, Kobe, marche, Amérique, Moto, viens, et maintenant, inciter maintenant à confronter le gouvernement face au discours d'Adjourouvi et le document qu'ils ont publié, que la manifestation a été rejetée. Il n'y a pas de cohérence entre l'information d'Adjourouvi. En général, ok. Je parle des groupes, mouvements. C'est ce que moi j'ai dit. Pour faire comprendre concrètement qu'il n'y a pas de lutte.
Tant que ça n'arrange pas les noyaux qui génèrent maintenant les groupes, ça préfère des attaques, des insultes, des ci, des ça, et gna, et gna, et gna. Au lieu qu'il y a le concret. Il y a le concret. Et le concret, c'est quoi? Contradiction entre le discours d'Adjurouvi et le document qu'ils ont publié. Il doit actuellement y avoir tapage par rapport à ce sujet. Il doit y avoir tapage par rapport à ça, mais il n'y en a pas. Il y a lutte vraiment, les amis. Il y a lutte. Est-ce qu'il y a lutte? Il n'y a pas lutte. Il y a un conflit d'intérêts qui est miroité en forme de lutte. Mais le peuple togolais doit saisir l'opportunité, cette occasion, jouer aussi son jeu dans une organisation, dans une structuration, dans un planning pour vraiment récupérer le Togo. Sans quoi, farce de Kouelani, il y a quelqu'un qui a nagé les mains. On ne va pas comprendre à la fin. Que ce peuple se réveille. Ne vous attardez pas sur les insultes live, on attaque encore. Ne vous attardez pas dans ces choses. Réveillez-vous. Réveillons-nous. 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 C'est important. C'est très important. Maintenant, tu te demandes, pourquoi avant toute manifestation, avant toute sortie, lorsqu'il y a toujours des dates données, pourquoi il y a toujours des attaques? 2-3 jours à l'avance. 2-3 jours à l'avance. Et 2-3 jours avant chaque date qui est donnée à manifester, à faire ceci. Il y a toujours nanani. On l'a pas ce matin. Alors depuis quelques 2-3 jours, faut voir sur les réseaux. Pourquoi Les amis, innocents, c'est important. Parce que même les uns, c'est grave, c'est très grave, c'est très grave. C'était juste ce que je suis passé dire, très rapidement, et puis je m'en vais. Restons éveillés. Il faut saisir l'opportunité. Ils sont en train de faire une guerre intestine. Saisissons l'opportunité. Réveillons-nous. Comme il est pas le réseau a dit qu'il a façadier. Certains même ne comprennent pas effectivement nous que Gomenyam les deux. Watchons les meilleurs. Et ils sont des pions utilisés pour miroiter ceci sur les réseaux. Restons éveillés. Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos oreilles. Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos oreilles. Quand les gens parlent, écoutez entre les lignes. Quand les gens font des sorties, écoutez entre les lignes. Écoutez. Écoutez. Alors, Tata Lyonnaise, redraw énergie ou les luttes. Il faut laisser une lutte dans flot. Finalement, c'est ce que j'ai compris. D'énergie au toléné. Laisse son coup. Et les sibéro pour la nani kudo. Sociopathe de. Machiavélique de. Ouais. Voilà, ni seront. Arrivé un moment, tu sors ton émotion. Tu sors ton énergie. Et tu, maintenant, regarde la personne. Tu cohabites, mais tu n'es plus dans le sentiment. C'est ce qu'il faut faire avec cette lutte. Wankouvila, on a messiane. De amessiame ne debe énergie tous les luttes. Ano bonu, ano bioroko nyase, ano kunume, ano dengle, nous c'est live de, nous c'est nyado. Nyasu bom la simo. Ye pombe ma va blolo. Bobo. Allô. Allô, René. Salut. Alors, merci pour, comme d'habitude, en fait, ta brillante prospective. Il y a déjà depuis les toutes premières manifestations, les vrais lucides qui sont pas sur les réseaux, hein. Ils se sont dit, est-ce que on tout fait là, Médéo, il y a Médéo va le Ondéo. Je ne vais pas développer plus. Moi, je n'aime pas
Mais il est important, comme je disais et comme tu l'as réitéré, de comprendre que ça crée des conditions très favorables. Parce que un camp qui se fait la guerre réduit de fait sa puissance de frappe. Et le peuple doit en prendre conscience et le peuple doit pouvoir s'en saisir et le peuple doit pouvoir justement se structurer, faire le travail juste et justement agir en conséquence. Tu comprends? Donc voilà un peu le leitmotiv. Et je voudrais quand même rectifier factuellement deux choses. Banana bonne. Et Yann avait comme dit m'a rectifié. Dans les faits, avant-hier, sur le panel du général, le sujet justement, lendemain que Yoga Mea Dofuna Mea Belekia, dès le lendemain, le sujet a été qu'est-ce qu'on fait sur la mission d'audit du FMI et de la Banque mondiale. Et dès matin, c'est quelle est la mobilisation pour la marche de demain. Et Yémeye, à Mova Chebe, il y avait d'abord des rumeurs Mogbe Marcha. Et juste après, ça a été tout un développement par rapport justement à le fait que autorisation de marche Bélan Totambe bullshit, excusez-moi le terme, et que derrière en tout cas, professeur David Dosset en monté va intervenir pour donner des informations concrètes à chaud. Et il a même été, lui, on l'a interpellé sur un certain nombre de choses. C'est le moment favorable. Donc, effectivement, pour répondre et te confirmer dans l'analyse, et pour te répondre et pour te confronter dans ce que tu viens de dire pour Lyonnais et puis mon Mbéliade. C'est une course de fond. C'est pas une course de vitesse. Il faut rester lucide et laisser l'émotion de côté aller. Laisser l'émotion de côté, collègue. C'est très profond. Il faut pas aller sur des faits divers. Il faut pas aller sur des faits divers. Il faut vraiment que vous arriviez à laisser l'émotion de côté. Ça veut pas dire et luta, et nous qui connaissons, vous allez laisser tomber parce que c'est la réaction attendue. Le vrai travail est dur et toi dit que l'effort. Donc le vrai travail lié à cette lutte, ce vrai travail-là, il ne sera pas comme une baguette magique et les gars sont parce que pour l'organiser, le structurer, allez, il y a tort, un petit peu monter de m'apporter précision au sur l'état de fait et quand même à Molé, panel d'Olé et Olé à Tabareo et je vais m'en limiter là. Et il y a des gens qui analysent en background. Et merci beaucoup. Oh, merci infiniment, Monsieur Coco, pour encore son expertise, son œil, sa vision qui nous permet de voir encore clair dans tout ceci. Après Kaka, merci encore une fois pour la souscription. Monsieur Vincent, soyez le bienvenu. Merci, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais. Actuellement, nous sommes, est-ce que je vais dire, une guerre froide ou dans quelle phase nous sommes de la lutte? Mais je pense quand même que chacun est enraciné en ayant l'objectif dans la tête et la vision pour ce Togo nouveau. En fait, ce qui se passe actuellement aujourd'hui n'est pas nouveau dans les yeux de celui qui s'est observé depuis le début jusqu'à maintenant. Et donc, on avait eu, comme tu l'avais suggéré, tu l'avais dit au départ, discuté sur pas mal de points et pas mal d'éléments qui reviennent actuellement dans cette guerre qui est d'autant plus la plupart médiatique. On se rend compte dans
évidemment que, bon, ce qui se passe, ce sont des cercles qui se sont formés, et il y a quand même d'autres cercles qui sont en train d'être créés pour infiltrer massivement la grande partie de cette lutte, surtout du côté le combat médiatique. Et donc, tu l'avais si bien souligné. Et tu me reçois? Oui, bien sûr. Juste que je fais un peu de bruit. Ah, oh. Ouais. Ah, ok, d'accord. Parce que comme c'est un peu silencieux, donc c'est pourquoi. Non, je vous reçois. Sinon, je suis là, je suis à l'écoute. Ok, d'accord. Si je te rejoins, par exemple, par rapport à la structuration de l'armée telle que tu le disais, moi je pouvais même aller jusqu'à 5 cercles. 5 cercles. Le plus petit cercle, c'est le cercle le plus rapproché. Et ce cercle rapproché, rassurez-vous, ce ne sont pas des Togolais. Il faut vraiment que le Togolais puisse le comprendre, parce que le dernier cercle rapproché de Tchalevi Simple, ce ne sont pas des Togolais. Voyez un peu. C'est même là la difficulté, parce qu'il est protégé par des militaires étrangers, un groupe militaire formé par l'Israël. Et bon, d'une autre part, quelques militaires formés par la Turquie. Et donc, il faut quand même comprendre l'enjeu lorsqu'il s'agit du rapprochement pour quoi que ce soit. Et donc, si on sort un peu, on aura maintenant le cercle après, qui est ce cercle ultra formé, mais constitué de l'armée togolaise. Et donc, dans ce cercle ultra formé, il y a 2 secteurs. Il y a le premier secteur qui est régi par la force militaire togolaise, et le deuxième secteur qui est régi par la force militaire française, qui est actuellement infiltré fortement dans l'armée et qui contrôle massivement ce cercle-là. Et donc, si on sort un peu, on va maintenant voir le troisième cercle, constitué par les militaires du niveau, bon, je vais dire du niveau moyen, c'est-à-dire du cercle moyen. Et donc, eux, quand même, ils sont aussi formés, suffisamment formés, mais ils constituent plusieurs lignes, soit plusieurs lignes politiques, ethniques, et ainsi de suite. Et c'est dans ce cercle que se trouvent les gens qui ordonnent les arrestations des nuits, les enlèvements, tout. C'est dans ce cercle que ces personnes-là résident. Et ils sont pour plusieurs raisons, soit pour des raisons religieuses. Voilà, on peut activer tout à l'heure une fibre religieuse et atteindre quelqu'un, par exemple l'arrestation des imams et des pasteurs. La fibre ethnique, si on active tout à l'heure la fibre ethnique, il y a des gens qui vont trouver une raison pour pouvoir arrêter quelqu'un pour une raison ou une autre. La fibre politique, donc pour des raisons politiques, il y a quand même une fibre pour pouvoir, ou un groupe pour pouvoir ordonner l'arrestation de qui que ce soit. Donc, ce groupe-là, c'est dans le troisième cercle. Et donc, si on sort un peu dans le quatrième cercle, nous avons maintenant le corps militaire dans le contexte général. Le corps militaire dans le contexte général, il y a ces militaires-là qui sont là, ultra formés de la sécurité, mais un peu plus éloignés du noyau même du principal, de l'objectif. Et le dernier cercle, c'est ceux qu'on recrute chaque année, aucune formation, rien du tout. Et c'est eux qui sont les plus nombreux. Les petits gendarmes là. Voilà, les petits gendarmes, policiers de gauche par ici, qui n'ont aucune maîtrise, que ce soit du point de vue politique, géopolitique, géostratégie, même le droit militaire, tout.
la déontologie, l'éthique, tout ça là, ils ne maîtrisent absolument rien. Et c'est au même moment les pantins du troisième cercle. Au même moment, ce sont les pantins du troisième cercle. Ce sont les gens qui sont sous commandement. Voilà. Et le quatrième cercle également, parfois lorsqu'il y a des enjeux stratégiques, eux aussi sont sollicités pour des enlèvements et tout ce qui va avec. Donc, il faut comprendre cette structuration pour voir que l'implication militaire dans ce qui se passe actuellement est quand même à ne pas rêver, hein, parce que il a compris de si tôt. Parce qu'on a essayé d'analyser, parce qu'il faut faire une science là-dessus, et on a essayé d'analyser comment est-ce que les coups d'État se sont passés depuis la veille des indépendances en Afrique jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs faits. Il y a plusieurs faits en termes de géostratégie. Ça veut dire que la structure même de la présidence est importante lorsqu'il faut créer un système pour contrecarrer un coup d'État. La structure de la présidence est importante. Et ensuite, le rapprochement entre le président et le corps militaire. Donc, c'est sur ces deux stratégies-là que se reposent la plupart des coups d'État en Afrique. Et il fallait se reposer un peu sur le cas Gbagbo et son arrestation qui a été assez complexe, et il fallait voir maintenant la structure de son bâtiment et tout, s'inspirer de cela et l'améliorer pour pouvoir l'adapter au contexte togolais. Donc, si je prends par exemple la présidence, même de loin, qu'on l'ignore, tu peux pas dans une certaine mesure faire quoi que ce soit, tu ne peux pas. Donc, la structure même de la présidence est déjà un maillon de sécurité ici au Togo. Et le rapprochement, donc le cercle rapproché n'étant pas spécifiquement des Togolais, ça veut dire que quelque part, le besoin de l'éliminer ou de faire quoi que ce soit, bon, ça ne les regarde pas, parce que eux, ils sont en quelque sorte des fonctionnaires. Ils sont payés pour ça. C'est comme leur maître. Et tout ça là, c'est un cercle mafieux ultra organisé, sophistiqué. Je peux même dire que c'est le pouvoir le plus sombre qui existe actuellement, hein, en Afrique, à part bon, quelques-uns où on peut trouver quelques éléments au Rwanda, un peu en RDC Congo et tout ce qui va avec. Donc il faut comprendre ces éléments-là pour pouvoir maintenant cerner un peu ce pouvoir. Donc, monsieur Messa, et donc, dans ces cercles rapprochés... Avant que vous ne continuiez, ce qui veut dire, tous ceux qui sont en train de planifier ou bien de plutôt imaginer un coup d'État en interne, c'est peine perdue, parce que le premier cercle rapproché, c'est Israël, et c'est les gens de l'extérieur. Oui, c'est peine perdue. Ah, ok. C'est peine perdue. Allons-y. Et donc, ce qui sera peut-être bon, capital en termes de géostratégie, comment l'américain là s'appelle, j'oublie un peu son nom. Bon, peut-être tu vas me le rappeler. Il y a un Américain qui était assassiné dans sa voiture. Son nom m'échappe un peu. JFK. Hein? JFK. Un président américain. John Kennedy. Voilà. À l'image de ça, parce que le cercle rapproché aussi a une certaine limite, hein. Il y a une sortir et s'exposer n'importe comment. Donc il y a quand même une certaine limite au niveau de la surveillance et du contrôle. Voilà. Donc ce sont des éléments à comprendre. Donc pour ceux qui envisagent, mais c'est quand même difficile, parce que s'il faut imaginer cela, ça va être très 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 stratégique. Il faut réfléchir lourdement.
Parce que lui, ce sont des choses, il avait prévu ça depuis qu'on a commencé, depuis les années 2015. Le seul souci, parce que, sans mentir, la 5e République ne date pas de 2024. Hein. La 5e République datait depuis. C'était un projet qui était là, qu'on nourrissait. Il fallait juste trouver un moyen de pouvoir l'imposer à la population. Sinon, la 5e République existait déjà dans les agendas, dans les idées. Donc, il savait que ça allait arriver. Et donc, il savait que si ça arrive et qu'il y a un bouleversement, il y aura forcément un coup d'État. Et donc, s'il y a un coup d'État, il y aura renversement. Et il fallait maintenant anticiper tout cela. Il fallait reconstruire la présidence. Pour ceux qui savent, pour ceux qui sont là, ils savent que la présidence a été reconstruite d'une autre façon pour modifier le plan de l'ancien architecte pour mettre en place d'autres sécurités qui ne sont pas connues par le plan qui existait précédemment. Donc, il fallait mettre en place toute une stratégie, dégager les généraux les plus forts. Tout ça là, c'est orchestré. Les emprisonnements des généraux, changement de poste, tout ce qui s'est passé, ce n'est pour rien. C'est pour éliminer ces variables-là. Donc, actuellement où nous sommes quand même dans une phase assez complexe. Et là, je vais retourner un peu sur le 6 juin pour essayer de mettre un peu de lumière sur quelques éléments. Par exemple, on a remarqué que le 6 juin, la plupart des autorités ont quitté le pays. La plupart des autorités. Élément. Pour ces manifestations, ils se sont dit que l'armée du 5e et du 4e cercle, puisque c'est le corps militaire le plus défavorisé, donc ils se sont dit que l'armée du 5e et du 4e cercle allait se joindre au peuple. Donc, si l'armée du 4e et du 5e cercle ont rejoint le peuple, ça veut dire que ils n'ont plus de contrôle parce qu'ils n'ont plus l'autorité de faire quoi que ce soit. Mais à la grande surprise, ils ont remarqué que non, puisque c'est une armée assez fidélisée politiquement, religieusement et ethniquement. Donc, l'armée, a décidé de faire son travail. Et c'est là maintenant ils ont compris que non, rien ne pourra se passer. En fait, l'objectif du 6 juin, dans leur tête, c'est que ce n'est pas le peuple qui allait faire sortir l'armée, mais c'était l'armée qui devait faire sortir le peuple. Ça, c'était la première contrainte, puisqu'on avait eu à discuter de cela la veille. Donc, puisque cela ne s'est pas passé ainsi, donc ils ont compris que là, ils avaient encore une main mise sur l'armée dont ils pouvaient à tout moment manipuler. Voilà. Donc ça, c'est un élément très important. Et donc, c'est à partir de cet instant maintenant, ils se sont armés jusqu'aux dents pour les manifestations du 26, 27 et 28. Donc, cette analyse nous montre clairement les enjeux et fortement l'implication du corps militaire. Pas dans un sens de coup d'État, mais dans le sens où le corps militaire... Monsieur Messan, si j'aurais une question de ce côté, était-ce parce que la population n'était pas sortie massivement et qu'il n'y a pas eu une résistance accrue que l'armée n'a pas milité pour le peuple, ou était-ce plutôt une résilience de l'armée elle-même? C'était une résilience plutôt de l'armée elle-même. Ok, allons-y. C'était une résilience plutôt de l'armée elle-même. Parce que à la dernière minute, en regardant l'évolution, on va maintenant comprendre comment est-ce que les groupes maintenant sont structurés dans le système. Donc, on va voir que dans le système, il y a la plupart, le corps du deuxième cercle, c'est-à-dire le corps assez rapproché, mais qui n'est plus dans le système. C'est-à-dire que
ils connaissent tellement de choses que, bon, il s'est dit, ah, telle personne, si un jour ça se tourne mal, parce qu'ils ont commencé par dire des vérités, et donc ils sont soit éliminés, soit en exil. Et au même moment, il y a, puisque ce sont des gens qui étaient dans le système, ces gens-là ont toujours des subordonnés. Et donc ces subordonnés-là constituent un maillon du système qui va être maintenant derrière un groupe donné dans cette révolution. Est-ce que vous voyez à peu près cela? Maintenant, dans ce même groupe, il va y avoir des gens qui auront une idéologie sur ce qui sera, parce qu'ils ont compris que ce qui est en train de se passer n'est pas normal. Et donc, eux aussi vont constituer un groupe derrière un autre groupe dans ce mouvement. Mais le mal, c'est que ce second groupe-là n'est pas là pour une révolution participative, non. Ils sont là pour mettre des éléments de doute dans cette révolution en jouant aux deux, en jouant au dieu Janus, c'est-à-dire qu'ils sont là dans la lutte, ils ont un visage, et dans l'autre camp, ils ont un autre visage. Voilà, ils sont avec vous, ils vous donnent des informations. Tantôt, les informations qu'ils vous donnent sont des informations qui vous conduisent directement dans le trou. Mais sauf qu'ils ne vont pas vous dire que l'information que vous venez de recevoir, c'est une information piège. C'est l'information à telle conséquence, non. Vous recevez l'information, et le mal, c'est que ceux qui reçoivent cette information, ils n'ont pas eu les compétences analytiques pour pouvoir comprendre les limites de ce qu'ils ont eu comme information. À partir du moment où ils ont eu l'information, ils sont partis acheter leur billet d'avion et puis ils ont pris leur air voyage. Ils n'ont plus l'occasion de revenir et vérifier les informations, si c'est possible de transférer ça à ses partisans par DHL, ou s'il faut envoyer un courrier, ou s'il faut faire quoi que ce soit. Je pense qu'on se comprend là-dessus. D'où maintenant on peut comprendre la portée de certaines informations où on analysait et on disait que non, certaines informations ne permettaient pas l'évolution de la lutte selon la psychologie de la masse, la population. On est sur la même longueur d'onde. Systématiquement. Ok, allons-y. Oui, systématiquement. Ce qui veut dire on avait tout vu clair et on avait tout prévu aussi alors. Tous les éléments, c'est que c'est échec et mat. C'est échec et mat. On déplace les pions. Chacun déplace les pions. C'est stratégique. C'est stratégique. Parce que ceux qui donnent les informations, il faut faire il faut faire la remarque que dans l'armée rouge, c'est bon? Dans l'armée rouge, la remarque que vous allez faire, c'est que l'armée filtre les informations. Vous allez remarquer qu'ils reçoivent des informations de part et d'autre, mais ils filtrent des informations. Comment est-ce qu'ils arrivent à filtrer les informations? Ça veut dire qu'ils filtrent les informations à partir des éléments primaires qui étaient dans le second cercle le plus rapproché. C'est eux, ils comprennent le système. Ils savent que avec ce qui est en train de se passer, si vous donnez telle information, voici ce qui va se passer. Si vous donnez telle information, voici ce qui va se passer. Mais ils ne prennent pas le risque de laisser ces éléments-là, cette armée-là, sortir de leur casquette, de ce qu'ils étaient initialement. Vous voyez un peu. Donc, d'où une erreur stratégique sur l'amplification des problèmes liés à la personnalité. Voilà. Donc, ce sont des éléments qu'il faut faire, qu'il faut regarder pour voir maintenant comment il faut trier. Ça veut dire qu'actuellement, les informations qu'il faut donner à la population sont des informations qui devraient être stratégiques. Par exemple, une information donnée à un individu devrait lui permettre, lorsqu'il y a une distraction à côté, de dire que non, cette distraction-là ne me concerne pas. Ce qui est mon objectif actuellement, voici ce que j'ai dans la tête. Et donc, il faut programmer, il faut structurer, il faut savoir quand dire telle chose, quand ne pas dire telle chose. Parce que tout ça, là,
C'est une programmation neurolinguistique, hein, parce qu'on ne va pas dire que quelqu'un va s'éveiller. Non. Il faut programmer la population. Actuellement, c'est l'objectif même. Parce que si on attend l'éveil prend du temps. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de programmer le peuple. On programme le peuple à être patriote. Et donc, il faut trouver un langage qui va avec. Il faut savoir quelle est la psychologie. Monsieur Messin, oui. Est-ce à dire que les donneurs d'informations initialement proches du noyau interne du système en place avec Charlie Simple, ne savaient-ils pas que les portées des informations ne seront pas analysées puis véhiculées convenablement selon les gens, les membres d'Habits Rouges? Ne savaient-ils pas que bon, le diffusage public sur la base d'une linguistique et la conscience des Togolais, la mentalité, n'aurait pas fusionné, ou c'était juste fait exprès pour continuer dans l'illusion de lutte? Non, c'est pas fait exprès. Ils ne savaient pas. Parce que moi, quand j'analyse, j'essaie de voir. Par exemple, si on regarde le début de la lutte, les informations viennent en cascade. Maintenant, on remarque que il y a eu une rupture d'information. Et maintenant, il y a juste une amplification des informations que déjà les gens reçoivent sur les réseaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, s'il y a une information sur la nudité de quelqu'un, le groupe va le prendre et l'amplifier puisqu'ils ont l'audience. Maintenant, s'il y a une information qui doit arriver systématiquement, ça doit être une information du cercle rapproché, mais rapatrié, qui était censé, ou qui est le noyau analytique de la filtration des informations qu'ils reçoivent de l'autre côté. Parce que l'autre camp a compris que non, systématiquement, l'armée rouge avait plusieurs bras et que les informations entraient de part et d'autre. Et donc, il y avait des gens clés qui laissaient passer d'autres informations au détriment d'autres informations. Et donc, d'où maintenant l'échec. Parce qu'ils ont compris que on ne pouvait plus manipuler les informations à tel niveau. Et donc, on va maintenant se rallier aux autres groupes pour leur fournir ces mêmes informations qu'on fournissait ici. Donc, si on va fournir ces mêmes informations et on va créer un lien de communication qui précédait l'existence de ces données, alors on crée systématiquement un conflit entre les groupes que nous avons. Tu comprends par là que telle personne va sortir telle information, il va dire non, tu avais reçu telle information, mais tu n'as rien dit là-dessus. Je ne sais pas, tu vois un peu. Je vois. Voilà, tu avais reçu telle information, mais tu n'as rien dit là-dessus. Moi aussi, j'ai reçu l'information. J'ai essayé de communiquer avec mes partisans par rapport à cela. Tu avais reçu telle chose, mais tu n'as rien dit là-dessus. Tu savais ça depuis tel moment. Donc, ce sont des éléments, vous allez comprendre que non, ça veut dire que quelque part, ces groupes-là, ce groupe qui était là initialement, essaie de manipuler des gens et voir maintenant ce qu'il y a lieu de faire pour créer constamment de la cisanie. Et on avait dit ici que lorsque quelqu'un constitue un danger pour la lutte et que cette personne est éliminée d'un seul coup, il faut être extrêmement radicaliste pour ne même pas essayer de récupérer de telles personnes par peur peut-être d'être accusé, non, et vous prenez l'unité, mais vous n'êtes pas unis, tel. Oui, il faut être systématique, il faut être radicaliste dans le sang. Nous sommes unis au départ. Nous avons une idéologie premièrement. Mais s'il y a un traître ou des traîtres au milieu, ce sont des variables à éliminer. On ne lutte pas avec un traître. Un traître, c'est... Un traître constitue un danger, c'est une bombe à retardement. Tu vois un peu. Donc, bien sûr. Mais le mal actuellement, c'est que il y a encore un autre réseau de communication qui a apparu ici, sur les réseaux. Donc, il faut faire extrêmement attention.
puisqu'on savait qu'il y avait des militants de partout qui donnaient des choses. Mais il y a une certaine dictature médiatique sagement orchestrée. Sagement orchestrée qui essaie. Je n'ai pas su que vous avez aussi remarqué. Oui, il fallait. Allons-y. Non, c'est évident. C'est évident. Parce que pour quelqu'un qui comprend la psychologie, pour quelqu'un qui sait comment est-ce qu'on peut manipuler une personne, quand tu vois quelqu'un qui est en train de manipuler la communication, tu sais. Tu sais. Tu sais. Et puis, vous allez remarquer que sur ces plateformes, ce sont les mêmes personnes. Bien sûr. Ce sont les mêmes personnes. Et subtilement, lorsque vous allez écouter leur discours, vous allez entendre, non, et tel jour, la fois passée, il y a eu tel problème, j'ai même envoyé les informations à tel. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que quelque part en amont, il y a des discussions qui se passent. Ça veut dire que ces personnes-là se connaissent dans la vraie vie. Ces personnes-là discutent d'abord en amont, préparent des choses avant de venir maintenant jouer à l'antagonisme. Et ça fait que lorsque vous allez monter ou vous allez dire des choses, leur objectif, c'est de créer un déséquilibre moral. Donc si vous n'avez pas un mental, parce que lorsque vous allez commencer par parler, on va vous demander, mais ce que vous êtes en train de dire, qu'est-ce qui prouve que c'est le chef de l'État qui fait ce genre de choses? Qu'est-ce qui prouve que c'est telle personne qui fait ça? Qu'est-ce qui prouve que... Parce que dans leur logique, ou dans la logique, ce qu'ils manipulent, c'est extrêmement machiavélique. Parce que quoi? On vous met en face de l'inexistence d'une preuve. Et même si vous avez une preuve, on sait que vous n'allez pas publier ou vous n'allez rien dire là-dessus. Donc, on vous met au défi de quelque chose qu'ils savent extrêmement que vous n'allez pas exécuter. Et donc, l'inexécution de ça constitue maintenant la justification du non-lieu de ce dont vous êtes en train d'accuser le chef de l'État. Vous voyez un peu comment est-ce qu'il essaie de... Donc, ce réseau est arrivé. Ils ont organisé des clashs entre eux, des mises en scène, et ça avait pour rôle d'envoyer un message. Aux gens qui essaient de dire des choses, de leur dire, ah, à partir du moment où vous voulez dire telle chose ou donner telle information, vous devez avoir des preuves. Et même si vous avez des preuves, vous n'avez pas le droit de le dire parce que pour des choses. Et donc, lorsque des gens sont 2000 personnes, 1000 personnes, 500 personnes, sont dans cette condition, à être manipulés pendant des heures et des heures, des mots sagement choisis, sagement orchestrés, des mots très bien alignés. Mais on ne peut que tomber là-dedans. On ne peut que tomber là-dedans. Pour sombrer maintenant cette masse inconsciente, pas inconsciente, mais qui n'arrive pas à se détacher de l'emprise de la parole. C'est à peu près cela. C'est vraiment, je ne dirais pas c'est compliqué, mais c'est assez subtil, c'est fait de façon très fine, très maligne. Et si tu n'as pas vraiment l'oreille attentive et les yeux aiguisés pour que tu puisses voir, tu ne comprendras pas vraiment ce qui est en train de se mettre en place, quoi. Mais j'essaie, au moins j'aurais fait ma part. J'ai essayé de réveiller les gens au maximum. Mais bon. Et Monsieur Mensah, où se trouvent alors les Togolais dans leur ensemble, dans une globalité? Les Togolais par rapport à toutes ces manigances, cette illusion qui est mise au-dessus de nos têtes. On se trouve où? Actuellement, ce qui est en train de se passer, moi, de par ma vision, il y a ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire que on a tellement reçu d'informations, c'est-à-dire que le peuple a tellement reçu d'informations que ces informations-là, à un moment donné, constituent aussi un blocage. Donc, puisque initialement,
on n'est pas préparé à digérer cela. La plupart n'étaient pas préparés à digérer cela. Et donc, ça constitue aussi un frein dans la prise de décision. Parce que ça crée quelque part une peur inconsciente. Inconsciemment, on a une peur qui s'active lorsqu'on est en face d'un problème qui ressemble à une information qu'on a reçue. En fait, c'est même ça ce qui se passe. Initialement, ce n'est pas que le peuple togolais a peur, non. Le peuple togolais n'a pas peur initialement. Mais lorsque le peuple togolais fait face à un problème qui s'apparente à une information déjà reçue et pris pour vérité, cela crée systématiquement la peur chez ce même peuple-là. Donc c'est dans ce tourbillon, que nous sommes actuellement. Et donc il va falloir maintenant être stratégique pour pouvoir délier les éléments. Alors, si je m'en vais poser encore une dernière question, si vous permettez, et la posture de M. Amron, surtout avec ses dernières sorties, quand il avait le live de rassemblement, il est revenu corriger, et puis le hashtag libérer la connexion, maintenant hashtag, ce que nous avons dit à plusieurs reprises, le hashtag Amron mon leader, il se situe où? Actuellement, ce que je vois, l'histoire va évoluer, mais là où nous sommes actuellement, c'est que nous sommes à 2 doigts du découragement. Ça, il faut être réaliste là-dessus. Nous sommes à 2 doigts du découragement. Et on le ressent bien dans le dernier message, à 2 doigts du découragement. Et bon, et quelque part, cela aussi peut être renversé d'une façon ou d'une autre, puisque on ne peut pas de façon idéale savoir concrètement méthode et tout. Ce qu'il y a aussi comme but, ce qu'il y a aussi à souligner, c'est que je pense qu'il attend aussi les résultats sur sa demande, sa requête, et ses plaintes et tout ce qui va avec. Et ce sont les résultats de sa plainte qui vont constituer l'élément déclencheur de ce qu'il fera véritablement. Je pense. Et c'est là maintenant... Je crois vous avoir entendu dire qu'il est au bord du découragement. Oui. Alors j'ai l'œil. Alors je vois clair. Je vois clair. Parce que dans sa dernière sortie, son langage corporel surtout, et l'émotivité qu'il a dégagée, aïe aïe aïe, le tonton, il est en train de prendre un coup. Il n'a pas supporté, il n'a pas aimé les sorties qui l'ont taclé, ça l'a affecté. Oh, je vois clair vraiment. Justement, c'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif. C'est pourquoi on dit, par exemple, lorsqu'on faisait les analyses ici, il fut un moment où on s'était privé de faire des analyses. Parce que ce moment-là, c'est vrai que tu ne vas pas expliquer à quelqu'un pourquoi est-ce que tu ne vas pas faire une analyse. Ce moment-là constituait un moment clé dans la stratégie de la personne. Et donc, ce n'était pas le moment de faire une analyse parce que quand vous faites une analyse, parfois ça dévie certains, parfois ça ramène d'autres. Donc, tu ne sais pas trop le nombre de personnes que tu vas dévier, tu ne sais pas trop le nombre de personnes que tu vas ramener. Maintenant, il faut laisser la communauté baigner dans l'idéologie de ce qui est en train d'être véhiculé en ce moment.
Et donc, il fallait se restreindre de tout commentaire après ce qu'il a sorti. Maintenant, il fallait juste récupérer cela. Comme nous le savons très bien le faire lorsqu'il s'agit de cette sexualité hybride qui inonde nos oreilles et nos yeux. Vous voyez un peu. Donc, Ouais. à un moment donné, mais il s'est dit, oh, si les gens sont concentrés sur du fait que quelqu'un a décalé la languette quelque part et qu'il en ait fait un fruit défendu ou je ne sais pas trop quoi, autorisé, et que nous sommes très concentrés à amplifier cela, à en faire un problème systématique. Au même moment, parallèlement, il y a une réalité qui est en train de se passer dont nous n'avons pas le courage de pouvoir l'amplifier de cette même façon. Ça veut dire que du point de vue idéologique, déontologique et éthique, dans ce qui constitue une révolution, ça pose un problème systématique. Donc, il va falloir maintenant redéfinir soit les directives, soit redéfinir les prémices de cette lutte. Savoir maintenant sur quel élément il faut jouer pour pouvoir atteindre les cœurs. Vous voyez un peu. Par exemple, vous allez voir, des gens ne sont pas susceptibles de faire telle chose, mais lorsqu'il s'agit de tel ou tel paramètre, bon, on sort à visage, on fait tout ce qu'il y a lieu de faire. Mais ça constitue un frein. Parce que lorsqu'on inonde les médias des informations qui ne sont pas censées être des informations d'éveil, ça crée un paradoxe moral. Ça crée un paradoxe moral. Et ceux qui sont devant maintenant se posent la question si c'est réellement nécessaire de lutter ou de se sacrifier pour autant. Et c'est là maintenant que si celui qui est devant n'est pas courageux, il y a maintenant la loi Julien qui s'applique sur lui, c'est-à-dire qu'il se retrouve face maintenant à une dette morale. Et c'est là où le régime va apparaître pour maintenant le terminer, de le fragiliser pour de bon, pour lui rappeler pourquoi il est en train de lutter et pourquoi est-ce que sa lutte était vide, puisqu'on avait déjà eu. On va lui dire non, voilà, tu es en train de lutter pour des gens qui ne te considèrent même pas, voilà, tu es en train de faire... Et c'est en ce moment qu'on va utiliser des moyens pour atteindre son âme. Et lorsqu'on atteint son âme, on le fragilise pour de bon, parce que c'est quelqu'un qui a été résistant. Donc, si on veut le fragiliser, il n'y aura rien encore. Vous voyez un peu. Donc, face à tout ceci, pour celui qui comprend et celui qui voit, il y aura que non. Là, je fais face à un problème sérieux. Mon combat n'est pas seulement face au système ou au régime en place, mais mon combat aussi est face à cette jeunesse qui, de façon générale, ne comprend pratiquement ou absolument rien des enjeux politiques, géostratégiques, surtout géostratégiques, et aussi la communication politique. Docteur Adam. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Et Ménier, je me permets de vous interrompre, mais ne perdez pas le fil de là où vous étiez. Il est important, il y a tellement d'informations partagées qu'à un moment donné, l'un des problèmes de cette lutte, et je vais reprendre les propos du docteur, c'est la dissonance cognitive, c'est-à-dire que entre la perception et l'état d'esprit réel et les réactions, les choses ne sont pas alignées. Parce que simplement aujourd'hui, et il l'a dit à plusieurs reprises, préparation, révolution, préparation, ce n'est pas encore en place. Là, je me permets d'interrompre justement pour juste remettre un triptyque, rappeler ce triptyque-là pour que les gens gardent l'essentiel. Beaucoup de gens, vous avez bien commencé, qui parlaient de l'armée. Quand je disais que l'armée aujourd'hui, il ne faut pas compter sur l'armée. Pour le moment, vous avez développé ça. Donc, cette histoire d'armée, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il est important que l'auditoire ici comprenne
que ce n'est pas que l'armée ne va pas à un moment donné jouer un rôle, et ce n'est pas non plus la totalité de l'armée qui jouera un rôle. Il y a un cercle qui ne va jamais prendre parti pour le peuple. Ça, c'est la synthèse. Deuxième chose, le découragement évoqué aujourd'hui sur l'engagement d'Amron. Il faut bien préciser la chose. Il n'est pas un découragement de sa personne, mais c'est un découragement induit par le constat qui a été fait sur ces derniers jours, sur l'état d'éveil et l'état de conscience de la masse qui, aujourd'hui, il a constaté pour des choses qui demandent de la construction, du travail réellement politique ou de l'engagement. Aujourd'hui, le peuple est plutôt facilement détruit. Voilà pourquoi je dis, le sujet aujourd'hui, ce n'est pas Amron. Le sujet, ce n'est pas qui est leader de cette lutte. Parce que si c'est sur ça qu'on veut s'axer, on va se perdre. Le sujet aujourd'hui, c'est la préparation de cette masse et la préparation populaire. Et malheureusement, il n'y a qu'une infime partie de cette préparation qui peut se faire à travers les panels, et ça s'appelle la sensibilisation, le réveil, la conscientisation, on l'appelle comme on veut. Mais le vrai travail, elle s'organise et elle doit s'organiser en dehors des radars parce qu'on est face à un système qui est très doué en manipulation des masses et en manipulation d'informations. Alors, je donne un exemple tout simple. Certains panels dont le docteur Adams et que le docteur Adams évoquait tout à l'heure, certains disent il faut les éviter, et pourtant d'autres qui sont bien aguerris, ils y vont, et ça leur permet au contraire de lire proprement comment les choses sont en train de se passer dans le volet manipulation collective. Donc, oui, je suis remonté juste pour dire, attention, Amron, c'est pas vraiment, il faut pas, la manière dont nous allons présenter cette histoire de découragement, faut que ceux qui sont en bas, là, les 200 et quelques personnes, qui le comprennent de la bonne façon. Ce n'est pas dire aujourd'hui, on veut amener aujourd'hui de la masse à être maintenue dans son état et à cultiver la peur, le découragement, parce que on pense que c'est comme sur TikTok, tu viens, tu cliques, et puis c'est bon. Alors qu'il y a un gros travail, et il faut pas qu'on se décourage, nous les lucides, d'aider et de contribuer chacun à notre façon à le faire. Et Amron, on va voir. Je ne pense pas qu'en intuitif personae, c'est-à-dire en tant que personne, je pense pas qu'Amron, il va peut-être être découragé par rapport en fait à sa vitesse qu'il voulait prendre, mais attention, le vrai travail, il est au niveau du peuple. Et donc, merci à la clarté de lecture de beaucoup de choses, que ce soit de la part de Meunier et de la part du docteur. Sans problème, mais je tiens également à rappeler que nous n'essayons de taper sur personne. Nous faisons preuve au maximum de pragmatisme par ici et c'est une vue d'ensemble, une vue de façon globale sur toute la chose. Nullement injecter du découragement, non. On doit dire les choses telles qu'elles sont pour qu'on puisse effectivement voir, comprendre et savoir comme les ondos et les prochains pas et savoir, je suis en train de perdre les mots parce que... Tout à fait, tu as tout dit, Yaoto. Donc, il va dire, j'aime les critiquer, mais ok, va dire, dis là pour moi, voilà, ma synthétiser nos dévidés, oui. Oui, je sais, on dit la même chose de différentes manières. Donc, si quelqu'un en commentaire ne comprend pas, je tiens à le dire encore une fois.
Nous sommes On peut responsables poser de la nos question. propos. Nous sommes responsables de nos propos, mais nullement responsables de la compréhension de quelqu'un. Quand vous venez dans ce live, venez avec toute votre cervelle, toute votre logique, ouvrez vos oreilles et sachez comment comprendre. Merci beaucoup. Dans le narratif, on peut glisser des mots peut-être qui n'est pas dans l'air de la compréhension de tout à chacun, et ça peut aussi créer quelque part une certaine méfiance. C'est bien quand même de... merci. Donc, si on rejoint... allez-y. Voilà, allez-y. si on rejoint vraiment ce qui est en train de se passer, parce que actuellement, on a